Bienvenue sur Clapotis. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au personnage de l'œuvre de Stendhal, à savoir le rouge et le noir, que vous avez bien sûr au programme officiel. Dans ces épisodes, il s'agit de mettre en évidence les caractéristiques majeures de ces personnages, d'en percevoir les finalités, de comprendre aussi les relations entre les personnages eux-mêmes et bien sûr, toutes ces remarques, auxquelles on va rajouter, des références précises de chapitres, vous permettront d'alimenter vos explications, et vos lectures linéaires pour l'oral, mais aussi d'alimenter vos dissertations qui porteront, bien évidemment sur, des thématiques fortes, de, l'œuvre, mais, qui dit thématique, dit aussi de se référer au, personnage en tant que tel. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 2 personnages, dans le rouge et noir, qui sont les 2 personnages féminins, qui sont considérés, certes comme personnages secondaires, mais qui vont être, moteurs de l'intrigue et donc des aventures de Julien Sorel. Vous l'avez compris, il s'agit de Madame de Rênal et de Mathilde de La Mole. Alors n'oubliez pas que l'infographie, de l'épisode vous permet justement de les resituer, dans l'économie, du roman et vous permet de comprendre les relations qu'elles entretiennent, avec Julien, mais pas seulement, justement avec Julien, les autres personnages. Alors pourquoi les évoquer toutes les 2 ensemble? Parce que justement, elles sont intéressantes en ce sens qu'on pourrait presque considérer que ce sont, des personnages antithétiques. C'est-à-dire, l'une s'oppose à l'autre, de par son caractère, son comportement et effectivement, leur issue, dans le roman. Et donc, travailler et évoquer Madame de Rênal, ça va aller de pair avec évoquer Mathilde de La Mole, ce que vous pourrez faire aussi bien à l'oral qu'à, l'écrit. Alors bien sûr, ce qui est intéressant première question, que l'on peut se poser et qu'on vous posera certainement, dans une dissertation par exemple, est-ce que l'on peut, les considérer comme héroïnes même si elles ont pardon, un statut de personnage secondaire? Eh bien, pour ma part, je dirais que oui, elles peuvent être héroïnes et d'ailleurs elles le sont, immanquablement, par, définition. Ce sont des héroïnes, en tant que telles, si on se réfère à l'étymologie, du terme. Alors c'est intéressant parce que, dans l'étymologie, du mot héros et d'ailleurs je vous renvoie à l'épisode qui était consacré à Julien, dans lequel on évoque justement cette origine du terme héros, l'étymologie, héroïne, c'est un terme qui n'apparaît lui, en pendant du terme héros que, vers 1540. C'est pour désigner avant tout une femme d'un grand courage et qui fait preuve, d'une force d'âme. Vous voyez que le pendant, c'est, la bravoure, guerrière, masculine et ici, vous avez plus le côté, force d'âme, donc aspect, psychologique du personnage. Mais c'est vrai qu'on pourrait, attribuer cela à nos 2 héroïnes, féminines, avec, peut-être plus un penchant, on va le voir justement pour, Madame de Rênal qui, reprend bien cette définition de force d'âme. En tous les cas, toutes les 2 se caractérisent par, effectivement un statut de héroïne, en ce sens qu'elles renvoient aux héroïnes tragiques qui subissent une passion au sens bien sûr fort du terme, la passion, avec, cet amour, réciproque, qu'elles vont éprouver. Alors vous allez me dire peut-être plus Madame de Rênal que Mathilde de La Mole, on va le voir tout à l'heure. Passion aussi au sens, originel du terme, parce que, pâtior, ça veut dire, souffrir à la fois physiquement et moralement et c'est ce qui va se passer quand même pour toutes les 2 et pourquoi on peut renforcer cette idée qu'elles sont aussi héroïnes tragiques? Parce que comme vous le savez, dans une tragédie, le destin du personnage est fatal puisqu'il conduit à la mort de celui-ci et dans le cas de Madame de Rênal, c'est ce que l'on va, évoquer bien évidemment. Elle finit de façon noble mais tragique par la mort.
Alors si on commence par Madame de Rênal, pourquoi commencer par elle? Parce que chronologiquement, c'est elle qui apparaît en premier dans l'histoire. Louise de Rênal, c'est une jeune provinciale, qui est mariée, à 16 ans. Vous allez me dire que c'est jeune, mais n'oubliez pas de recontextualiser, bien sûr l'histoire dans son époque. Elle est, mariée à un homme, que l'on pourrait considérer, comme médiocre pour plusieurs aspects, le maire de Verrières, et avec lui, elle a 2 enfants, 2 petits garçons, Adolphe et Stanislas, qui seront d'ailleurs sa seule raison de vivre avant de rencontrer Julien. Elle est présentée, comme une personne d'une nature, douce, réservée, et ce qu'il faut retenir, avant tout, c'est que dans le roman, elle va incarner, tout au long de l'intrigue, la véritable figure maternelle, protectrice, vis-à-vis bien sûr de ses enfants, mais aussi vis-à-vis, de Julien. Alors certains vont la considérer comme faible, parce qu'elle est, vite charmée par Julien. Mais c'est, pour certains, non pas quelqu'un de faible, mais de sincère, puisqu'elle a véritablement un coup de foudre lorsque, ils se rencontrent pour la première fois, quand Julien vient se présenter pour être le précepteur, de ses enfants. Et bien sûr, elle va aimer Julien avec, naturelle sincérité, hein, si on se réfère au terme aussi sincérité, l'étymologie c'est sans cire, c'est-à-dire elle ne porte pas, de masque. Elle va véritablement, succomber au charme de Julien, et c'est en cela qu'il y a vraiment une idée de passion, physique, intellectuelle, et avec, cette passion, elle atteint le vrai bonheur qu'elle n'a pas connu, auparavant avec, son mari, hein, puisqu'elle ignore, jusqu'à, ce moment-là, ce qu'elle éprouve. Elle comprend, hein, que ce qu'elle éprouve pour son mari n'est pas justement de l'amour. Mais, elle est, héroïne tragique parce qu'elle comprend vite, que, cette passion est dangereuse pour elle. Pour preuve, lorsque son plus jeune fils, tombe malade, elle est persuadée que c'est un châtiment, de Dieu, que son adultère, a provoqué justement, cette maladie, et donc elle va aussi, se sentir, coupable, et d'ailleurs influencée par son confesseur, hein. N'oubliez pas que c'est elle qui enverra une lettre de dénonciation adressée au marquis de La Mole, qui d'ailleurs fera basculer le récit et surtout fera basculer le destin, de Julien. Sa noblesse, de cœur, et d'âme, on pourrait la qualifier comme ça, est aussi, se traduit, par, un épisode marquant, souvenez-vous lorsqu'elle est blessée par Julien, elle lui pardonne. Elle a justement cette, force d'âme, on retrouve l'étymologie du terme, qui, montre bien qu'elle est, marquée par une authenticité, touchante. Et sa mort, est, d'autant plus, tragique qu'elle est poétique, puisque souvenez-vous aussi, c'est dit de façon très, brève, sommaire, délicate de la part du narrateur, hein. On nous indique qu'elle meurt 3 jours après Julien, en ayant embrassé ses enfants. C'est-à-dire qu'on nous décrit absolument pas, sa mort, elle est poétique en ce sens, et on voit bien que c'est une mort, qui n'est pas, brutale, qui n'est pas, tragique en ce sens qu'elle est, menée par un suicide ou un meurtre. Elle meurt, presque en toute sérénité avec ce geste, hein, d'embrasser ses enfants. Donc elle est plutôt le personnage, on va pas dire, positif, mais la représentation et l'incarnation féminine, encore une fois, d'une figure protectrice, maternelle, et surtout, très éloignée de toute l'hypocrisie, que va, traverser, et côtoyer Julien au gré de son ascension sociale. Et justement, on en vient à parler pour, évoquer cette ascension sociale, le deuxième personnage, Mathilde de La Mole, qui incarne vraiment ce personnage qui va aider Julien à franchir les échelons. Mathilde, c'est la fille du marquis de La Mole, qui est un riche aristocrate, et presque en contrepoint, de Mathilde, c'est elle qui possède, sans aucun doute,
doute, le caractère le plus fougueux, le plus orgueilleux de toute l'histoire et souvent on évoque effectivement, ce personnage comme étant un peu le double, de Julien, par aussi son côté, impétueux, fougueux et presque, glacial ou froid par instant. C'est une beauté aussi, singulière, que l'on évoque dans le roman et ce qui caractérise aussi ce personnage avec, certains traits, romantiques, c'est qu'elle est, lassée du quotidien qui l'entoure. Mathilde, c'est à l'inverse, de Louise, une, femme qui, veut connaître une vie héroïque, une vie romanesque, à l'image, de ce qu'elle est en tant que telle et à l'image de ses ancêtres. Et c'est intéressant de voir que, un peu comme Julien, elle est férue de lecture. Sauf que alors Julien, lui, le mémorial de Sainte-Hélène de Napoléon, et il y voit bien sûr, sa réussite future. Elle, elle n'est pas dans le futur, elle vit dans la nostalgie d'époques révolues par ses lectures, des époques révolues marquées par la grandeur. Et effectivement, elle voue un culte à son aïeul, Boniface de la Mole, qui est mort décapité et dont la royale maîtresse, qui n'était autre que la reine Marguerite, va enterrer la tête, de son amant dans un geste d'amour sublime. Et là, vous allez me dire: «Tiens, c'est curieux». Cela ressemble bien sûr, à la fin, du roman et le comportement, qu'elle aura lors des obsèques de Julien. Donc elle a presque, et c'est en cela qu'elle peut aussi, faire pitié, c'est un personnage qui vit quelque part par procuration et qui ne vivra pas sa vie, en tant que telle, mais qui la vivra, par lecture, interposée. Quand on parlait de Mathilde comme étant le double de Julien, effectivement, on peut se référer, à son âge puisqu'elle a le même âge que Julien et elle devient sa maîtresse, lorsqu'il est au service de son père et elle a une force de caractère, une force d'âme qui n'est pas du tout la même que celle, de madame de Rênal. On pourrait la décliner d'une autre façon. Elle a une force de caractère en ce sens que, comme vous le savez, elle est énormément courtisée par de nombreux aristocrates, par donc des hommes de son milieu. Or, elle a une force dans la mesure où, finalement, elle va choisir, Julien qui est, complètement différent des autres, soupirants, et bien sûr, différent par son milieu social. Et donc elle a cette force et cette audace de provoquer son milieu social. Elle a, en permanence cette idée, d'être en décalage. Elle a besoin de se démarquer et de la même façon que Julien, elle partage d'ailleurs avec lui ce dégoût d'un siècle qu'elle juge, médiocre. Mais cette force va aussi, la conduire à, avoir une sorte, d'instabilité, d'ambivalence et on la retrouve. C'est pour ça qu'on parle souvent un peu du double de Julien. Comme lui, elle est instable, elle peut paraître aux autres, hautaine et cette force qui devient, fragilité se traduit aussi par la relation qu'elle a avec Julien, qui est une relation très souvent, houleuse et elle hésite souvent entre la passion, démonstrative et puis, le fait de mépriser pardon, pas de maîtriser, de mépriser, Julien par instant. En tous les cas, ce qu'il faut retenir pour, garder ce côté, antithétique de nos 2 personnages féminins, on pourrait presque terminer par dire que, Mathilde, pèche par manque d'authenticité, à, l'inverse, justement, de madame de Rênal. Elle n'est pas, sincère comme elle a pu, l'apparaître, pour preuve, lorsque, à la fin du roman, elle fait orner, avec faste la grotte sauvage où Julien, tenait à être, enterré et elle a un geste, sublime, mais qui, aux yeux de certains pourrait paraître, excessif, voire grotesque, lorsqu'elle enterre la tête de son amant et ça confirme, hein, cette idée qu'elle est, emprisonnée par ces représentations, par ces
fameuse lecture d'un monde, d'avant qu'elle jugeait beaucoup plus faste et noble, que le monde dans lequel, elle a évolué et donc on voit bien que c'est un être, de qui joue presque un rôle. Elle est héroïne tragique parce qu'elle met en scène, justement, cette, mort, tragique, de Julien et donc elle est presque, l'opposé, de madame de Rênal, par rapport à ce comportement peu authentique qu'elle a, au gré, de l'histoire. Pour autant, ce qui nous marque aussi, c'est que toutes les 2, elles ont quand même malgré tout un point commun, c'est, ce côté, entièrement, dévoué aussi, à notre personnage. C'est-à-dire que toutes les 2 vont, éprouver une passion, sans bornes à l'écart de Julien et ça, on ne pourra pas justement, leur enlever, ces caractéristiques et elles sont héroïnes parce qu'elles sont aussi, justement dans la démesure par rapport à l'amour qu'elles éprouvent, vis-à-vis de Julien et si on a dans Le Rouge et Noir beaucoup de termes, intensifs, des superlatifs, qui se réfèrent à Julien, on les a aussi pour autant pour nos 2 personnages féminins, lorsque il y a l'évocation de leurs réactions et de leurs sentiments et c'est peut-être justement ça qui les rapproche et leur amour pour Julien. Madame de Rênal, par exemple, va succomber à l'amour parce que, comme on nous le dit dans le chapitre 7 de la première partie, elle a le cœur trop plein et encore trop innocent. Donc ces termes intensifs, hein, et Mathilde, elle, elle a, justement, cet, amour aussi inconditionnel pour Julien, à la seule différence que, pour elle, elle croit, triompher, justement par, orgueil, tellement elle a un penchant, puissant, pour Julien. Donc la finalité n'est pas la même, mais elles sont toutes les 2 dans la démesure, dès lors qu'il s'agit d'évoquer leur passion à l'égard de Julien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces 2 personnages féminins qui, encore une fois, sont certes secondaires, mais à bien y réfléchir tout au long de l'histoire, peuvent être considérées elles aussi comme des héroïnes, tragiques parce que leur issue est quand même fatale, même si elles sont différentes et donc voilà les quelques remarques que l'on pourrait faire, les concernant. N'oubliez pas de rajouter aussi des citations au gré de votre lecture qui pourraient alimenter, confirmer et conforter ce que l'on a dit sur leurs, traits de caractère et puis, n'oubliez pas que l'infographie, hein, vous permet de les resituer dans l'ensemble de l'intrigue. N'oubliez pas aussi d'écouter les autres épisodes qui, compléteront ces différentes remarques afin d'alimenter vos réflexions aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Je vous dis donc à très vite sur Clapotis. Wow.